On arrive dans la période de Noël et du coup dans les films de Noël. Sur le marché, il y a énormément de films et dans tout cet amas, on ne sait pas vraiment lesquels sont sympas à regarder. Du coup, je t'ai préparé mon top 10 de mes films préférés de Noël qui ont été testés et approuvés. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler donc films de Noël. Je t'ai donc préparé un top 10 des meilleurs films à regarder qui, je suis sûre, te plairont. Le but, c'est que chaque film te donne une leçon, comme dans les 3/4 des films qu'on regarde. Donc, il y aura de l'amour, de l'organisation, de la famille, voilà, tout ce qu'on aime dans ces périodes-là. Mais avant de commencer, pense à liker, enregistrer et cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, c'est parti, on commence le top 10. On commence donc par le numéro 10, Les 5 légendes. Alors déjà, ce qui est très sympa avec ce film, c'est que c'est un film que vous pouvez voir en famille, avec vos enfants. Donc déjà, pour passer un petit moment tous ensemble, c'est vraiment cool. De plus, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un dessin animé, mais qui reste facile à regarder pour les adultes. Donc j'adore, génial. Et en gros, l'histoire, vous allez suivre un jeune garçon, Jack Frost, dans son aventure pour intégrer les 5 légendes et qui vont tout simplement se battre contre un méchant. En gros, voilà l'histoire. Je veux pas trop vous spoiler parce que le but c'est que si vous l'avez pas vu, que vous allez le regarder quand même. Donc ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a vraiment ce côté où on retombe un peu en enfance, où finalement on croit à toutes ces petites choses, le Père Noël, la fée des dents, le lapin de Pâques, etc., etc., sans que ça tombe complètement dans le kitsch du film où justement on rencontre tous ces personnages. Donc si vous n'avez pas vu ce dessin animé, vraiment je vous le conseille, il est vraiment sympa à regarder, il se regarde vraiment, vraiment tout seul. 9ème position, A Christmas Prince. Alors celui-ci, j'avoue que c'est l'un de mes films vraiment préf que j'adore regarder dans la période de Noël. Ça se compose de 3 films à regarder, bien sûr. On n'en regarde pas un, on regarde les 3 si on veut comprendre bien l'histoire. En gros, ce film-là, vous allez le trouver sur Netflix. L'autre, je vous l'ai pas dit, mais l'autre, je crois que vous le trouvez sur Amazon ou Disney, si je dis pas de bêtises. Là, celui-ci, vous le trouvez donc sur Netflix. Et en gros, c'est l'histoire vraiment basique, si vous voulez, des films de Noël où on a une journaliste qui vient pour interviewer le prince de ce château, en gros, et qui va s'infiltrer, en fait, dans ce château et qui va découvrir les personnages, la vie de château, et puis toutes les petites histoires qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc c'est vraiment très chill à regarder, c'est vraiment le truc où on a son petit chocolat, son petit plaid, et on décide de se faire un petit marathon sur le week-end ou sur la soirée, en amoureux ou pas, comme vous voulez. Moi perso, je les regarde souvent toute seule et j'adore. Mais voilà, ce que j'aime, c'est que vraiment ça fait partie de ces films où il n'y a pas besoin de réfléchir, on libère son cerveau, on a juste à regarder bêtement le film. On sait ce qui va se passer, mais on adore quand même. En 8ème position, The Holiday Calendar. Alors désolée pour mon anglais, je fais comme je peux. Donc celui-là, c'est pareil, c'est vraiment l'un de mes films préférés. J'adore regarder. En plus, l'actrice, je l'aime trop parce que c'est celle qui joue dans Vampire Diaries, Bonnie. Voilà, donc si vous aimez l'actrice, forcément, vous allez aimer le film. Obligé. Non, mais vraiment, je trouve que ce film, il est vraiment très sympa à regarder. C'est pareil, c'est très chill. En gros, c'est l'histoire d'une photographe qui rêve tout simplement de vivre de sa passion. Donc très inspirant en plus. Et en gros, qui retrouve son meilleur ami d'enfance, avec qui elle a fait, entre guillemets, les 400 coups, voilà. Donc vraiment très simple à regarder, pareil, si vous voulez vous détendre, pas réfléchir, c'est le genre de film qu'il faut regarder. Ce qui est bien avec ce film, c'est qu'en fait, il montre vraiment que des fois, on a des choses qui sont très proches de nous, mais qu'on refuse de les voir.
et on s'entête, alors que tout est à portée de main. Et que si on ouvrait un peu les yeux, un peu le cœur, et on vivrait des super moments, des super relations, sans avoir besoin de se prendre la tête. Donc vraiment, je trouve que c'est un beau message en plus dans ce film. Donc à regarder, vraiment. En 7e position, La Princesse de Chicago. Ce film, je vous avoue que même quand c'est hors période de Noël, je le regarde aussi. Voilà, comme ça c'est clair. Déjà j'adore parce qu'il y a Vanessa Hudgens dedans, donc l'actrice de High School Musical. Vous vous rendez compte? Là, toutes les femmes là, de ma génération, où on a maté High School Musical en boucle, elle est dedans. Donc, c'est forcément aussi un film à regarder. Ça nous retombe un peu en enfance finalement. Et donc c'est pareil, ce film, c'est un peu comme The Christmas Prince. Christmas Prince, pardon. C'est basé aussi sur le côté royal. Et en gros, ce qui est sympa avec ce film, c'est qu'il y a un effet de sosie. Voilà, d'échange en fait de personnes, mais sosie, qui ont des vies complètement différentes et en fait qui vont en gros switcher leur vie pour voir comment ça se passe ailleurs. Et je trouve que c'est sympa parce que d'une certaine manière, ça montre que en fonction des choix que l'on fait, en fonction des voies qu'on décide de prendre, et ta vie elle peut complètement changer, complètement être chamboulée et qu'il faut apprendre à écouter son cœur, vraiment. Donc celui-là c'est pareil, c'est 3 films, donc obligatoire de faire soit un marathon sur un week-end, soit une petite soirée, plaid, popcorn, petit chocolat, vous voyez un peu le truc. Mais vraiment, regardez ce film, il est vraiment, vraiment très simple à regarder, sans prise de tête. Ensuite, 6e film à regarder, Family Switch. Alors là d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais tous les films que je vous ai cités, là c'est Netflix. Hein. Donc comme ça, pas besoin de chercher loin, Netflix, vous allez les trouver. Hein. Donc, Family Switch. Donc ça, c'est sympa à regarder, c'est plus une comédie. Là, on sort de la romance, on rentre dans la comédie. Vraiment, c'est un film à regarder en famille. Il est vraiment hyper sympa, très drôle à regarder. Comme dans le titre est expliqué, Family Switch. Donc en gros, c'est les membres de la famille qui vont switcher. Voilà, intérieurement dans la famille. Et du coup, ça va être comme, vous savez, le film Freaky Friday, je crois que c'est ça, où il y a la mère et la fille qui échangent de corps. Là, en fait, c'est exactement la même chose, sauf que c'est une famille complète. Et ce qui est sympa avec ce film, c'est qu'on se rend compte que quand on est parent et quand on est enfant, on a des visions qui sont complètement différentes. Et on se rend pas forcément compte de l'impact des mots, des actes, ou de tout ce qu'on peut ressentir, tout simplement. Soit on s'en rend pas compte, soit on refuse de le voir, bien sûr. Et du coup, ce film est intéressant parce que le fait qu'ils switchent, ils vont devoir se rendre compte de certaines choses. Et finalement, ça va les rassembler. Donc, très sympa à regarder, comédie, donc de quoi rigoler un petit coup. Donc c'est pareil, si vous voulez le voir en famille, vraiment vous n'hésitez pas, au contraire c'est très sympa à regarder. Ensuite, 5e film à regarder, toujours dans la comédie, ça s'appelle Vive les pères en français. En anglais c'est Daddy Homes 2, le mieux à regarder c'est le 2 parce qu'il est vraiment dans l'esprit de Noël. Mais il y a 2 films, donc vraiment je vous conseille de regarder le premier et de regarder le deuxième pour vraiment pouvoir suivre l'histoire. Mais en gros, si vous voulez, c'est vraiment l'histoire du coup des familles recomposées. Donc ça va parler vraiment aux familles recomposées. En gros, c'est tout simplement un couple qui se sont mis ensemble avec des enfants et le père qui vient essayer de reprendre sa place entre guillemets dans cette famille où il l'a laissé complètement à l'abandon entre guillemets. Mais le 2 est intéressant parce qu'en fait chacun de ces pères-là ont reformé leur famille mais ils restent quand même proches et en fait ils vont fêter Noël tout simplement avec leurs pères respectifs tous ensemble. Donc c'est vraiment très sympa, c'est rigolo à regarder. En plus dedans il y a Mark Wahlberg, j'adore cet acteur. Je le trouve très très sympa. Enfin je dis il est très sympa comme si c'était mon pote. Non pas du tout. Mais je sais pas, j'aime bien regarder les films dans lesquels il joue. Voilà en tout cas. Et en gros ce qui est bien c'est que ça dédramatise un petit peu les fêtes de Noël. Il faut que tout soit parfait, machin, ça n'existe pas de toute façon. Ça il faut vraiment bien se l'enlever de la tête. Mais que aussi avec un peu de volonté,
tout peut bien se passer et on peut faire les choses ensemble. Donc voilà, pareil, un film pour rigoler, donc si vous voulez rigoler, et bah regardez ces films-là, mais vraiment regardez les deux. Ensuite, quatrième film à regarder qui est clairement dans le même esprit, mais que j'aime beaucoup. Là, on parle pas des pères, mais on va parler des mères, et ça s'appelle Bad Mom. C'est obligé, vous l'avez vu ce film, il est vraiment trop drôle. Donc là, c'est pareil, il faut regarder le 2, parce que c'est le 2 où il y a la période de Noël, mais regardez le 1, voilà. Vraiment, regardez les deux, sont vraiment très sympas à regarder, c'est très rigolo. Et là, ça dédramatise complètement les mères célibataires qui ne peuvent pas être parfaites. Voilà, parce que c'est impossible, on ne peut pas être parfaite. Et du coup, qui est dans le même principe où dans le 2, c'est Noël, leur mère viennent fêter Noël avec elles. Et du coup, c'est assez drôle de voir les relations qu'elles ont chacune avec leur maman et de voir comment peut se passer Noël sans que tout soit parfait. Et surtout, aussi le choc un peu des générations finalement. Même entre une mère et sa fille, voilà, il y a vraiment un choc de génération qui est quand même assez important, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et du coup, là, dans ces deux films-là, en tout cas, où il y a ce rapport de enfant-parent, c'est très intéressant de voir la différence qu'il y a et comment il est possible, en fait, de faire les choses ensemble, sans se prendre la tête. Voilà. Donc c'est pareil, un petit film à regarder en famille, si vous voulez, mais très sympa à regarder. Je dis beaucoup ensuite. Donc, troisième film à regarder, Same Time Next Christmas. Je suis obligée de décortiquer les mots pour être sûre de bien le dire. Alors, ce film, normalement, vous le trouvez sur Prime Video, si je ne dis pas de bêtises. Mais je voulais vous parler de ce film parce que déjà, j'aime bien la vibe. On n'est plus dans un Noël pur et dur, puisqu'en fait, on est dans un Noël à Hawaï. Donc très cool, on change clairement d'environnement. L'actrice principale c'est Rachel dans Glee, j'ai plus son nom, désolée. Donc pour ceux qui sont fans, voilà, vous la retrouvez dans ce film là. Et l'histoire en gros c'est deux familles qui vont tous les ans fêter Noël à Hawaï. Donc en gros ils se retrouvent tous les ans. Et chacun a un enfant, donc il y a elle et dans l'autre famille c'est un garçon. Clairement c'est son premier amour et donc tous les ans ils se retrouvent pour fêter du coup les fêtes de Noël ensemble. Les années passent, des choses se passent dans leur vie respective au cours de l'année qui fait que ils ne peuvent pas être ensemble. Ils ont envie mais ils ne peuvent pas être ensemble entre guillemets. Même si je pense que vouloir c'est pouvoir et que si on veut vraiment on peut. Mais je trouve que ce film est très sympa à regarder parce que déjà l'environnement est différent. Voilà, voir Noël sous les tropiques, c'est vraiment cool. Et le côté aussi du timing où en gros, tant qu'on prend pas le temps de faire les choses, on laisse passer sa vie en fait. Et je trouve que le message il est assez fort dans toute l'histoire où c'est vraiment ça. En fait, ils ne prennent tellement pas les choses en main, clairement, qu'en fait ils laissent passer les années. Bon, la finalité, bien sûr, comme dans tous les films, ils finissent ensemble, bien sûr. Mais c'est pour dire que en fait, la vie, elle passe tellement vite que quand vous avez des opportunités, il faut les choper au passage. Parce que sinon, vous laissez votre vie s'écouler tout le temps et vous faites pas ce que vous avez vraiment envie et vous n'êtes pas avec les personnes avec qui vous avez vraiment envie d'être. Donc, très beau message dans ce film, vraiment à regarder. Ensuite, ça y est, on passe dans le top 2 des films à regarder. Bon, alors clairement, ces films ne sont pas classés de celui que je préfère, enfin de celui que j'aime moins à celui que je préfère. Je les aime tous, c'est juste qu'ils sont triés plutôt par catégorie que par autre chose. Donc, place numéro 2, L'ambassadrice de Noël. Alors ce film, normalement, vous pouvez le regarder sur Prime Video aussi. Je crois que la première fois que je l'ai vu, je me suis demandé si c'était pas un téléfilm quand même. Mais pas sûr. Parce que l'actrice, on la retrouve beaucoup sur les films de Netflix. Alors par contre, je ne saurais pas vous donner son nom. Ou peut-être que je me trompe avec une autre. Possible. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui s'occupe des événements, des décos événementiels. Donc Halloween, Noël, etc. Pour les entreprises qui travaillent à côté dans une entreprise de com, si je dis pas de bêtises. Et en fait, tous les ans, pendant ces périodes-là, elle fait son double boulot, donc elle fait les décorations dans les boîtes. Elle va rencontrer un architecte
qui est bien sûr contre les fêtes de Noël et qui finalement va finir par l'appeler parce qu'il va avoir besoin de ses services. Et en gros, après, il y a toute l'histoire qui va se passer autour de ça. Donc vraiment, c'est l'histoire basique de Noël, deux personnes qui se rencontrent, qui s'aiment pas plus que ça, qui après s'aiment bien, qui en fait se rendent compte qu'ils ont des points en commun, bim, et qui finissent ensemble. Vous voyez, c'est vraiment du chill Noël à balle. Mais j'aime bien regarder ce film-là parce que elle fait des super décos de Noël. Voilà. Elle fait des super décos de Noël qui donnent envie d'avoir la même chose chez soi. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est très inspirant et très sympa à regarder. Du romantique à balle, quoi. Ouais, du romantique à balle. Noël à balle, quoi. Donc vraiment très simple à regarder, mais très très sympa. Donc vraiment, je vous le conseille. Après, honnêtement, il y a énormément de téléfilms. Alors vraiment, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être vieille de je ne sais pas quel âge, voilà. Mais qui sont très chill à regarder comme ça, où on sait déjà ce qui va se passer, mais c'est ça qu'on aime dans les films de Noël. Voilà. Donc si vous avez l'occasion d'en regarder, vraiment n'hésitez pas. Sur Netflix aussi, il y a plein de sortes de films comme ça, donc n'hésitez pas à les regarder, vraiment. Et enfin, pour finir, premier film, Love Hard. Alors là, c'est pareil. On va retrouver l'actrice de Vampire Diaries, j'ai plus son nom, mais c'est Elena Gilbert. Voilà, elle joue là-dedans et j'aime ce film parce que d'une certaine manière ça me parle un peu, parce qu'en gros elle va faire des rencontres, elle fait des rencontres sur un site de rencontres. Et ouais, et vu que c'est comme ça que moi j'ai rencontré mon copain, quelque part ça me parle forcément. Et en fait, elle va rencontrer un mec archi beau, tout ce qu'elle aime, etc. Et là, il se passe une surprise. Haha. Est-ce qu'elle le rencontre? Est-ce qu'elle le rencontre pas? Non, si elle le rencontre. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, il y a un rapport de est-ce que ce que l'on voit sur les sites est réel ou irréel? Et ça, c'est souvent la question qu'on se pose en vrai quand on est sur les sites de rencontres comme ça. Est-ce que la personne à qui on parle, elle est réelle? Je vous pose la question. Donc ce qui est bien, c'est que ce film vraiment parle d'amour et du fait de devoir accepter ou non des petites choses que à la base on ne serait pas d'accord spécialement. Bien sûr, tant que ça reste raisonnable. Et voilà, tout simplement. Bon, je vais pas vous en dire plus, mais c'est vraiment un film très sympa à regarder, il est rigolo. Donc vraiment, je vous conseille. Je vous conseille de le regarder, c'est très chill aussi. Donc c'est tout pour moi, voilà mon top 10 des films que j'adore regarder pendant cette période. Après bien sûr il y a d'autres films que je regarde, je pouvais pas tout vous mettre non plus. Mais vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre film préféré et si dans la liste que je vous ai donnée il y a votre film préféré. En tout cas j'espère que vous pourrez passer des super soirées cocooning films de Noël seul, avec votre copain ou en famille. En attendant je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.